Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va montrer ici comment réaliser cet effet de danseur liquide. Ici, ce liquide ressemble plus à quelque chose de gluant, de visqueux, un peu comme de la morve. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, un petit commentaire d'encouragement, un pouce bleu, partagez la vidéo, suivez-nous sur Instagram, Twitter, TikTok pour connaître notre actualité. Je vous laisse avec le travail qui a été effectué par un membre de la team. On se retrouve tout de suite après pour le tuto. C'est parti. Donc on est sous Maya, on va utiliser le plugin Phoenix FD ici, donc pour tous les utilisateurs et les utilisatrices de 3ds Max, vous avez aussi la possibilité de suivre ce tuto comme on l'a dit dans de précédentes vidéos. Phoenix FD est disponible sous 3ds Max, les options sont les mêmes, seule l'interface est différente. Donc ici j'ai chargé une animation d'un personnage qui danse comme vous pouvez le voir, on peut le récupérer gratuitement sous Mixamo, donc allez créer un compte et vous pourrez télécharger des animations déjà programmées. Ok, donc une fois qu'on est sous Maya, on est en unité de mesure, donc on va aller dans les settings, dans Windows, settings préférences, on est en setting ici, unité de mesure, working unit centimètres, on est en 30 frames par seconde, donc c'est ok. On a créé juste deux cylindres ici qui seront les émetteurs de notre liquide. Et on va directement dans Phoenix FD pour créer un Phoenix FD Sim. On va le déplacer pour que ce soit bien à l'intérieur. On va aller directement ici en mode liquide où on va régler un petit peu notre simulation. Donc, on va ici augmenter la viscosité. On va directement mettre du wheeling pour l'instant à 0.05 et on va créer une liquide source où on va sélectionner bien sûr nos cylindres et les ajouter ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Phoenix Liquid Source, on va mettre dans le discharge 50 ici, on va enclencher la viscosité et on va mettre 0.1. Donc à partir de ce moment-là, si je lance une petite sim, donc, pardon, par contre, je vais juste revenir pour régler un petit peu le grid. Comme vous voyez, les valeurs sont assez importantes, donc je vais mettre à 3 ici. On va mettre en diamètre négatif sur Y. Et là, je vais juste lancer pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc dans un premier temps, ici on a du liquide, donc on ne voit pas, c'est tout à fait normal. On va aller dans Preview, on va mettre Show Mesh pour voir un petit peu comment ça se passe. Et donc là, on voit qu'on a du liquide visqueux qui sort. Ok, donc pour l'instant il ne se passe rien, ça n'affecte pas le personnage. Ce qu'on va faire, on va aller dans Phoenix FD, Create Body Force. Et là, on va créer un Body Force. On va sélectionner notre mesh ici. On va aller dans Body Force et on va aller Add Selected Object. Ici maintenant, si je lance une simulation, vous allez voir que le liquide sera attiré par notre mesh ici, ce qui va faire en sorte que le liquide qui va sortir des cylindres va recouvrir ensuite notre mesh. Donc forcément ici, n'attire pas trop parce que les valeurs sont assez faibles. Mais si j'augmente les valeurs, comme vous pouvez le voir, tout de suite, le liquide entre en contact et est attiré par notre mèche. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller dans notre mèche ici. On va décocher la case solide. Ensuite, comme on a beaucoup de liquide qui va sortir, on va créer une petite animation dans un premier temps. On va mettre une key à 50 dans le discharge. On va aller 5 secondes plus loin et on va réduire cette key à 0. Et là, si je lance ma simulation, vous allez voir que on a un petit peu de liquide qui va sortir et qui va aller se loger
vers notre mesh ici. Ok. Donc on arrête l'animation. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça se loge. On va augmenter la valeur de straight à 20 000. Et ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est que pour laisser le temps au liquide de venir se coller à notre personnage, on va aller ouvrir le Time Editor, ici, où on va glisser notre animation. On va mettre Set Animation at Original Time and Duration. Comme ça, on va le faire avancer à la frame 20. Donc notre animation commencera à la frame 20 ici, comme vous pouvez le voir. Et si on lance maintenant notre simulation, le liquide va avoir 20 frames pour venir se loger. Donc en fonction de votre animation, bien sûr, et du liquide que vous utilisez, il faudra plus ou moins de temps pour venir se loger à notre personnage. Donc ici, on peut avancer même encore un petit peu pour permettre au liquide de venir se mettre en place. Je vais relancer, on va revenir sur le Time Editor, on va le mettre à 30. On va fermer. On va réduire un petit peu le Body Force à 10 000. On va mettre à 0 le Sprite Speed. Et on lance une petite simulation et on revient tout de suite après. Ok, donc une fois qu'on a fait notre simulation, on voit qu'on a notre liquide qui vient se coller, justement. On voit qu'il manque un peu de liquide, donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau du Phoenix Liquid Source, on peut rajouter un petit peu au début. On peut mettre par exemple à 75, on fera le test. Dans le Phoenix Body Force, mettez la valeur de 20 000 ici, enfin, testez en fonction de votre scène. Ici, j'ai mis la valeur de 20 000. Le maximum distance à 10 000. Dans le Phoenix Sim, allez dans Dynamics Step par Frame à 6. Si vous voyez que le liquide a du mal à s'accrocher, à la base, il était à 2, donc mettez-le à 6. Ça permettra d'avoir une meilleure simulation. Donc, on relance une petite simulation et on revient tout de suite après. C'est parti. Ok, donc ici, on a notre simulation, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne bien, où le liquide est vraiment bien collé au personnage. Ce qu'on va faire dans un second temps, c'est que là, une fois qu'on aura toute notre simulation ici faite, on va désactiver celle-là pour l'instant. Donc, on a désactivé notre premier Phoenix FD Sim. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite charger sur notre mesh une map avec, comme vous pouvez le voir, des parties blanches ici au niveau des pieds, des mains et de la tête pour ajouter ici du liquide qui va sortir de ces zones-là. Donc, cette technique avait été utilisée dans le tuto le zombie en feu. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça pour voir comment nous allons procéder à obtenir ces zones blanches qui vont nous permettre de faire sortir le liquide de ces parties. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ce Phoenix FD Sim. On va l'activer. On va créer un nouveau liquide source. On va sélectionner notre mesh ici, l'ajouter au Phoenix Liquid Source 2. Ensuite, on va aller dans l'Hypershade, où ici je vais sélectionner la map que j'avais modifiée pour avoir ces zones blanches, que je vais glisser déposer dans la section Discharge Mask. Donc une fois que ça a été fait, on va modifier quelques paramètres. Donc ici, je vais mettre à 50 dans le Discharge. On va enclencher aussi la Viscosity et le mettre à 0.1.
on va aller dans notre Phoenix Source 2 où on va changer dans Sticky Liquid, on va mettre 0.05. Ensuite, on va laisser les paramètres tels quels dans un premier temps. Donc, j'ai désactivé ma première SIM. Donc, vérifiez bien que vous pouvez sélectionner des dossiers différents. Donc, ici, moi, j'ai sélectionné ici, j'ai fait 2 dossiers. Donc, le premier pour le Phoenix SIM 1 et le second pour mon Phoenix SIM 2. Comme ça, vous attribuez ici, pour le Phoenix SIM 1, le premier dossier. Et ici, on va attribuer le deuxième dossier. On va créer un nouveau dossier. Et on utilise celui-là. Hop. Une petite chose qui n'avait pas été faite ici pour le Phoenix SIM 1 qu'il faudra faire, c'est dans l'output, n'oubliez pas de cocher Viscosity et Velocity ici, et Viscosity ici aussi. Et on va faire la même chose dans le deuxième Phoenix SIM. Ensuite, là, on peut lancer une petite simulation pour voir ce que ça donne et on revient tout de suite après. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a tout qui s'enclenche, donc c'est normal, c'est une erreur de ma part, je me suis précipité. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter la SIM, on va revenir en arrière et aller dans notre SIM 2. On va faire commencer la simulation à la frame 30. On va ici désactiver le Phoenix Body Force et à ce moment-là, on peut relancer une SIM et on revient tout de suite après. Ok, donc comme vous voyez, la simulation fonctionne bien. Donc on va l'arrêter. Si je me mets à la frame 30, on voit qu'ici j'ai ma simulation. Si j'enclenche en même temps et je désactive la visibilité de mon mesh, je vois que là, les deux fonctionnent ensemble. Donc, comme vous avez pu le voir, la technique fonctionne bien. Ok, juste pour venir rapidement, on va aller sur notre scène, sur le travail qui a été réalisé ici. Comme vous pouvez le constater, ici, nous, on a une simulation qui fonctionne assez bien. Donc, on a créé un environnement rapidement avec 3 VRay Light. Donc, comme vous pouvez le voir, ça donne un rendu assez impressionnant. On a une texture ici que vous pourrez bien sûr modifier comme vous le souhaitez. Ici, c'était simplement un VRay MTL qui a été utilisé avec différents nodes pour varier les couleurs. On va créer un VRay MTL. Et on va sélectionner ici nos 2 sources. Ensuite, on retourne sur l'hypershade, on fait un clic droit, Assign Material to Viewport Selection. Ensuite, on peut aller dans les presets de la dernière version de VRay, bien sûr, qui offre quelques matériaux déjà prédéfinis. Ici, par exemple, on va choisir le Chocolate. Donc, je vais juste rapidement créer un VRay Plane, ainsi qu'une lumière. Hop. Bien sûr, après, ce sera à vous d'agencer votre scène en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et là, si je lance un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc, on va juste désactiver notre cylindre ici. Et on va notre shader. Donc après, bien sûr, à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Prenez soin de vous. Ciao.